Bonjour, bon mardi midi, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live, ouais, un super beau live. Je vous l'ai introduit un peu plus tôt dans une publication. Je vous rappelle brièvement le sujet. Nous avons le pouvoir présentement de changer la situation. Nous avons 100% le pouvoir, chacun, de changer la situation actuellement. Plusieurs personnes l'oublient ou ne le savent pas. Alors, comment on y arrive? C'est de ça dont je veux vous parler ce midi. Je vous présente 3 clés essentielles pour être en mesure de vraiment conscientiser le pouvoir que l'on a, que vous avez, que chacune avons à l'intérieur de soi pour venir changer la situation actuellement. Je vous dirais même drastiquement. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Mais avant, je veux que vous me fassiez des pouces, des cœurs, à savoir si vous m'entendez bien. Celles qui sont là aussi, et ceux peut-être, si vous avez envie, je vous demande de partager l'endroit d'où vous venez, d'où vous nous regardez, d'où vous êtes présente aujourd'hui. Inscrivez le nom de votre ville. Moi, je suis présentement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sur la rive nord de Montréal. Alors, et si vous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas à mettre hashtag rediffusion pour vraiment être en mesure qu'on puisse vous voir également. Alors, vous savez certainement si vous me suivez sur la page que la situation actuelle est quand même quelque chose qui vient en fait m'allumer, ça vient vraiment en lien avec tout ce que je partage aussi, le message. Alors, je trouve ça très important, voire même, je ressens un bel appel aussi par rapport à ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai vraiment des solutions, j'ai un regard qui est différent de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut voir dans les médias, sur les médias sociaux. Alors, j'ai vraiment envie de vous le partager et ça va aller en lien avec 3 clés essentielles. Je peux rapidement vous les présenter, puis après ça, on va les développer. Donc, être convaincu, donc en être convaincu que l'on a le pouvoir. Ça, c'est une clé vraiment importante parce que si on en doute, malheureusement, ça ne marche pas. Deuxième clé que je vais vous parler, sortir de la peur, sortir de la peur. Je vais vous expliquer comment est-ce que la peur, la panique qui est qui est vécue de part et d'autre peut nous amener vers le bas et que si finalement on s'en sort, voilà une clé importante. Et la troisième et non la moindre, élever nos fréquences, en fait se connecter, activer, amplifier nos fréquences vibratoires et utiliser l'énergie de la Terre. Alors, c'est vraiment ce dont je vais vous parler ce midi. Alors, restez là. Ça va me faire plaisir aussi d'interagir avec vous et d'avoir votre feedback parce que c'est toujours intéressant quand on peut faire un dialogue, quand je reçois aussi votre énergie que je peux aussi répondre en ce sens-là. Alors, première clé super importante, en être convaincu. Je vous pose la question d'emblée, est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que tu es convaincu que tu as le pouvoir actuellement de changer les choses, de pouvoir changer la trajectoire de la situation actuellement? Je pense que plusieurs en doutent actuellement et là est vraiment un enjeu majeur. Et je vais vous dire comment, entre autres dans les prochaines minutes, comment on peut arriver à être certaine, à être dans notre certitude
que l'on a le pouvoir de changer actuellement la situation, chacun, chacune, et d'autant plus si on vient unir vraiment nos énergies, nos intentions, ça peut vraiment être très puissant. Alors, comment en être convaincu présentement qu'on a le pouvoir de changer les choses quand on est dans la peur? Quand on est dans la peur. Entre autres, de comprendre que nous sommes des êtres déjà, des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience terrestre dans un corps de mammifère. Ça, je l'exprime souvent dans mes lives et ça fait vraiment partie des enseignements de base que je partage. C'est d'abord et avant tout se souvenir que nous sommes des êtres d'énergie, des êtres spirituels et que nous sommes bien incarnés dans la matière sur Terre et nous vivons une expérience terrestre. Donc ça, c'est important de l'entendre. C'est important de le conscientiser pour prendre du recul et vraiment connecter à notre certitude qu'on peut changer les choses. Parce que quand on comprend ça, on comprend que notre pouvoir est à l'intérieur et que chaque personne détient ce même pouvoir-là, détient cette grandeur-là au niveau de ce qu'elle porte à l'intérieur. Et chacune, on est venu vivre une expérience aussi de la même façon. Alors déjà de se souvenir que nous sommes des êtres d'énergie, des êtres spirituels venus s'incarner dans un corps de mammifère et de vivre une expérience présentement. Toute qu'une expérience, hein? On vit toute qu'une expérience. Et comprendre que ce que l'on vit n'est effectivement qu'une expérience, que ce n'est pas dramatique, que ce n'est qu'une expérience pour nous ramener à la conscience que nous sommes justement, pas seulement des êtres vivants, des êtres humains, mais que nous sommes beaucoup plus grands que ça. Et que nous vivons de façon interreliée avec vraiment la nature, avec la terre, avec la nature, avec aussi l'univers. Donc, quand on se ramène à ces concepts-là, au niveau holistique, au niveau de vision globale, on se rend compte finalement qu'on n'est pas simplement un corps, qu'on n'est pas désincarné, qu'on n'a pas simplement le mental comme solution, mais qu'on peut vraiment jouer avec la magie de la vie, qu'on est des créatures puissantes et que l'on peut manifester beaucoup plus que ce que l'on croit dans notre petitesse, dans notre vision limitée. On est une âme vraiment qui est dans un corps. Donc, c'est l'âme qui nous relie à plus grand que soi. L'âme qui est aussi en lien avec notre essence, avec notre esprit et qui est le pilote de notre corps, de notre bolide. Donc, notre corps, c'est notre voiture, c'est notre véhicule terrestre pour vivre l'expérience. Donc, quand on replace l'âme au cœur de tout, on switch complètement de vision. On se rend compte que ce n'est pas l'extérieur qui a le pouvoir sur nous, mais bien que nous avons, nous, le pouvoir sur l'extérieur, que nous avons le pouvoir de créer, de changer, d'impacter, de manifester une réalité en fonction de ce que l'on veut, de ce que l'on ressent, de nos intentions. Donc ça, c'est la première clé super importante. La certitude que l'on peut changer la situation pour toutes les raisons que je vous ai parlé. Puis je vous dirais que j'effleure le sujet. Donc, on pourrait en parler. Je vais éventuellement
refaire un live à ce sujet-là, mais déjà de camper ça, c'est de changer de regard par rapport à notre pouvoir versus l'impuissance que l'on peut ressentir en ce moment, versus l'impuissance par rapport à comment on peut changer et de ne pas remettre notre pouvoir à l'extérieur, de ne pas remettre notre pouvoir dans les mains d'un virus, dans les mains de dirigeants, dans les mains de situations. Mais bien, ici, et quand on se connecte à l'âme, quand on se connecte à notre corps, quand on se connecte à notre essence, quand on aligne tout ça, c'est là où on devient super puissante. Et là où on peut activer nos super pouvoirs. Yes. Alors, premier élément à conscientiser. Deuxième élément, sortir de la peur. Actuellement, on vit une situation où tous et chacun vivent de la peur, que ce soit d'un côté la peur du virus, que ce soit de l'autre côté la peur du contrôle, la peur de perdre sa liberté. Donc, voyez-vous, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, tout le monde ou presque vit la peur. Et ça crée deux clans. Ça nous sépare. Et là est un enjeu majeur. Donc ça, c'est important de le conscientiser. Donc la peur nous garde dans la séparation. La peur nous divise. La peur nous garde dans le mensonge. La peur nous désaligne de notre pouvoir. En fait, elle nous déconnecte. Et ça, certaines personnes l'ont compris. Et c'est principalement pour cette raison-là qu'on gagne à entretenir la peur de part et d'autre. Et quand on répond à ces stimuli extérieurs-là et qu'on se laisse prendre au jeu et qu'on devient victime de nos stress, de notre peur, c'est là où ça dégénère. C'est là où on perd la connexion. C'est là où on perd notre pouvoir. Et actuellement, on perd notre pouvoir à baigner dans la peur. Et ça, c'est super important de le conscientiser, de le mettre sur la table. De part et d'autre, la peur nous divise. Et une façon très simple de pouvoir reconnecter à notre pouvoir, à nous réaligner avec notre super pouvoir, avec notre corps, notre âme et notre esprit que je vous parlais tout à l'heure, c'est de sortir de ça, de comprendre que la peur nous garde dans notre impuissance. Que d'être séparés nous garde dans notre impuissance. Et pour ça, on doit le conscientiser. On doit sortir de la raison. On doit sortir de vouloir avoir raison, de vouloir convaincre. On doit sortir, prendre un pas de recul dans notre volonté de vouloir s'accrocher à des solutions extérieures. Donc la peur n'existe que si on lui donne la permission d'exister. Sinon, la peur n'existe pas. La peur, ce sont nos mémoires, ce sont nos programmes inconscients qui viennent s'activer bien malgré nous et qui nous gardent dans notre impuissance de par nos réactions inconscientes qui sont un peu comme des robots. Donc, c'est comme si on agissait comme des robots quand on est dans nos peurs, quand on est dans nos peurs inconscientes, quand on est dans nos programmes par défaut, quand on vient réactiver nos mémoires, nos blessures. On est comme des robots et on ne répond plus de ce que l'on souhaite vraiment. On ne répond plus de qui l'on est. On ne répond plus de notre raison.
ou de notre sens critique. On ne répond plus de notre vérité. On perd complètement la carte. On perd complètement la raison. Et c'est là que c'est important de le conscientiser. On doit prendre conscience que les peurs nous gardent dans cette impuissance-là. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ressentez de la peur présentement? Ce que je testais il y a 2 semaines parce que j'ai mon groupe Être une contribution où j'ai déjà une belle communauté d'environ 80 personnes qui sont là. C'est un groupe Facebook qui est gratuit où je donne des lives, où je vais approfondir des sujets, où je vais aussi faire des soins de groupe pour pouvoir permettre à cette belle communauté-là de faire des prises de conscience, d'être en mesure de comprendre les peurs qui sont actives présentement. Et je vous dirais qu'une peur qui est ressortie il y a quelques semaines, qui avait un dénominateur commun, en fait qui venait résonner avec tout le monde du groupe, et toutes les personnes qui allaient s'y connecter par la suite, y compris moi, c'était le désespoir de ce qui est là maintenant. Donc, inconsciemment, ce que l'on vit actuellement, la situation que l'on vit actuellement vient activer des mémoires, des blessures, des peurs, des croyances. Et une, entre autres, qui est là, qui est très présente et qui sous-entend les peurs que l'on vit actuellement et que l'on ressent, qui nous séparent de notre réel pouvoir, c'est la peur du désespoir, le désespoir de ce qui est là maintenant. Donc, à être dans la peur panique, on oublie notre pouvoir, on oublie qu'il y a des solutions, on oublie que notre pouvoir est à l'intérieur de nous. Et là, on est dans le désespoir. On est dans « est-ce qu'on va y arriver? » On est dans le doute de savoir si vraiment il va y avoir autre chose après. Et moi, je vous dirais que ça, c'est un beau trésor de comprendre actuellement ce qui est là, ce qui est actif collectivement et de le conscientiser pour mieux le libérer. Parce que la clé, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir remonter à la racine, voir qu'est-ce qui active en nous ces peurs-là. Parce que tout part de nous, tout ne parle que de nous. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez compris que tout part de nous. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau et que vous vous joignez à moi actuellement, bien, un des grands principes de la vie, un des grands principes universels, c'est de conscientiser, une des grandes lois, c'est de conscientiser que tout parle de nous, tout part de nous. Et que si nous avons peur et qu'il y a un stimuli extérieur, une situation qui vient activer cette peur-là en nous, c'est qu'elle parle de moi, elle parle de ce que je porte. Et la clé pour aller la désactiver, la libérer, c'est de pouvoir aller la conscientiser. Qu'est-ce qui l'active, ma peur? Ça parle de quoi? En lien avec mon histoire, en lien avec ce que j'ai vécu, en lien avec ce que mes parents m'ont légué comme héritage, en lien avec ce que mes ancêtres aussi m'ont légué comme héritage, en lien avec ce que mon âme porte comme mémoire de ces différentes expériences d'incarnation. Donc la peur, ce n'est que ça. Elle est activée par ce que je porte, par mon histoire que je ne suis pas consciente, mais que je peux à tout moment conscientiser pour aller reconnecter à cette partie-là et me libérer de ces peurs-là, des émotions aussi qui viennent s'activer. Alors, une des grandes clés en lien avec sortir de la peur, c'est de voir à qu'est-ce qu'elle dit par rapport à mon histoire. Elle parle de quoi?
Ça parle de quoi les peurs que je ressens? Si j'ai peur du virus, ça parle de quoi? Si j'ai peur du contrôle ou perdre ma liberté, ça parle de quoi en lien avec mon histoire? Et là, en soi, il y a de grandes clés. Et quand on va les libérer, c'est là où je peux reconnecter petit à petit à mon pouvoir, à ma certitude que je suis plus qu'un être humain, que je suis un être de lumière, un être énergétique, un être spirituel, venu vivre une expérience présentement dans un corps terrestre, dans un corps de mammifère sur la Terre. Donc, bien évidemment, ce sont des concepts spirituels. Pour certaines personnes, ça peut paraître abstrait. Pour certaines personnes, ça peut paraître un peu flyé. Et si c'était une partie de la solution? Et s'il pouvait y avoir une partie de la solution dans ce que je vous dis? Je ne vous demande pas de croire à 100%, mais simplement d'ouvrir les œillets. Simplement vous laisser bercer par ça. Posez la question à votre corps. Demandez-lui si ça fait du sens. Habilotez-vous à entendre ce que votre corps vous donne comme réponse. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça crée de l'espace? Est-ce que ça fait yes? Est-ce que ça vous donne une bouffée de chaleur? Est-ce que ce que je vous dis, ça a du sens? C'est ça l'important. Et ça, c'est une grande clé. Et ça va vous amener à vous distancier de la peur, à prendre un pas de recul et à vous dissocier de la peur. Donc ça, c'est une grande clé. Présentement, la peur est illusoire. Ce ne sont que de fausses vérités que l'on accepte. Une fausse vérité ou un mensonge, c'est que le virus est dangereux. Ça, c'est un mensonge. Qu'on n'a pas le pouvoir. Ça, c'est un mensonge. Qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est un mensonge. Une vérité, c'est que le pouvoir, il est à l'intérieur de nous. Que si on s'y connecte, on peut vraiment changer la situation. On peut vibrer autre chose. Et quand on vibre, quand on active ces vibrations-là de joie, de certitude, quand on les amplifie et qu'on laisse aller nos peurs, qu'on se... pas qu'on les dénie, pas qu'on les oublie, pas qu'on en fait abstraction, mais qu'on les accueille, qu'on voit que oui, on a des peurs, mais que même si on a ces peurs, là, on choisit de connecter à notre pouvoir. On choisit d'activer, d'élever notre fréquence. On choisit de s'aimer. On choisit de les reconnaître, mais de ne pas leur donner d'importance. Voyez-vous la différence? Donc l'idée, c'est de pouvoir les neutraliser, de les amener au point zéro, de les libérer, de s'en dissocier pour reconnecter à cette certitude-là. Alors, troisième élément, activer et amplifier notre fréquence vibratoire, notre joie, notre plaisir, notre calme, notre certitude. Donc ça, c'est troisième clé essentielle pour venir connecter à notre pouvoir de créer une situation qui est complètement différente. Donc, en activant nos fréquences, en amplifiant notre fréquence, on sort
on sort de la situation actuelle, on ne lui donne plus d'importance. On ne continue plus à l'entretenir parce que ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion. Ça, c'est une autre grande loi universelle. Donc, si je mets mon attention sur le virus, je crée une situation en lien avec mes peurs qui viennent alimenter cette peur-là du virus. Je peux même venir créer la maladie. Ça, c'est fort. C'est très fort. Parce que nos peurs, en fait, nos pensées, nos vibrations créent notre réalité. Et actuellement, nous créons la réalité qui est là, présentement. Autant avec la peur du virus qu'autant avec la peur du contrôle. Donc, pour créer quelque chose de complètement différent, l'idée est de pouvoir, se détacher de ça, donc pouvoir ne plus raisonner et mettre notre attention ailleurs. Mettre notre attention sur le beau, sur le bien, sur le joyeux. Tout en étant consciente quand même de la pièce de théâtre, de ce qui se joue actuellement, mais de ne pas y participer. De regarder tout ça avec un détachement. Et ça, ça demande de la pratique, évidemment. Et si c'était facile à partir de maintenant, en ayant ces 3 clés-là, et si c'était facile présentement de se dissocier, de sortir de cette réalité-là et de pouvoir aller focusser sur quelque chose qui est complètement différent, sur une autre intention, cette intention-là de créer une réalité où on va être en mesure de pouvoir vraiment vibrer la certitude que tout est à l'intérieur de nous. Je vous dirais qu'on est dans un passage présentement, un passage obligé qui nous amène de la tête vers le cœur, qui nous amène à prendre conscience que nos peurs ici, c'est pas ça qui peut nous aider à créer ce que l'on veut, mais c'est davantage ce qui est là, la connexion à notre corps, la connexion à notre cœur, la connexion à notre âme, la connexion à notre essence. Et ça, c'est super important de le conscientiser. Et je veux vous faire une invitation aujourd'hui à venir activer, amplifier ces fréquences-là parce que c'est primordial. Et si actuellement on conscientise ça, on l'applique chacune et qu'on vient s'arrimer, qu'on vient syntoniser les mêmes fréquences et qu'on vient se connecter, se synchroniser avec la Terre, parce que la Terre en ce moment est vraiment un guide ou une guide extraordinaire. La Terre, présentement, bouillonne. La fréquence de la Terre est en pleine expansion. La Terre a compris depuis déjà un bon moment qu'on doit s'élever en conscience pour être en mesure de pouvoir sortir de l'impasse actuelle. Et ça, c'est extraordinaire parce que maintenant, on a créé une situation qui nous amène à s'arrimer, à se synchroniser, à se relier, à s'arrimer à cette vibration-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller le plus possible, marcher en nature, se connecter à la Terre, syntoniser les vibrations de la Terre, syntoniser, activer et amplifier ces vibrations-là en nous
en soi, en chacun de nous, et venir les rendre vivantes et le faire en gang. Parce que vous savez que nous sommes tous et toutes interreliés. C'est vraiment de pouvoir s'élever, chacune, ensemble, qui va venir faire toute la différence, qui va nous permettre de créer quelque chose de complètement différent. Une réalité où on va vraiment être en mesure de pouvoir connecter à notre humanité, connecter à notre ouverture, connecter à notre pouvoir, à notre liberté d'être dans notre vérité. Et c'est là vraiment une clé extraordinaire. Donc, ce que je vous propose pour les prochains jours, les prochaines semaines, c'est de venir dans mon groupe être une contribution où on va aller en gang, s'arrimer, s'activer, amplifier nos vibrations en faisant des partages, en partageant nos trucs, en se connectant, en vibrant au même diapason pour être en mesure de se connecter à la Terre et d'amplifier nos vibrations qui vont nous amener à créer quelque chose de complètement différent, à se connecter à une autre ligne de temps. Une ligne de temps où justement le virus n'est plus là, où on a compris, où on a expérimenté, où on est devenu consciente de tout ça et que maintenant, on peut vivre dans l'ouverture et dans la connexion de ce pouvoir-là. Donc, cette ligne de temps-là, cette réalité-là existe déjà. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'aller s'y connecter, de pouvoir amplifier nos vibrations, de venir s'harmoniser à tout ça en lien avec les vibrations de la Terre. Alors, c'est ça que je vous propose pour les prochains jours, les prochaines semaines dans mon groupe Être une contribution. Je vous propose d'être une contribution dans votre vie, mais aussi à grande échelle. Parce que quand on est dans cette posture-là intérieure, quand on est dans ce pouvoir-là, quand on est dans cette conscience-là, on est une contribution. On contribue de façon puissante, beaucoup plus puissante que dans l'action. On contribue à créer quelque chose de complètement différent. Et voilà pourquoi je vous invite à être une contribution à partir de maintenant. Et ce que je vais vous proposer aussi pour jeudi, c'est qu'on va venir dégager, on va venir créer de l'espace, on va aller déconstruire d'autres peurs pour venir vraiment sortir de plus en plus de ces peurs-là, de cette illusion-là, de ces mensonges-là, de cette pièce de théâtre-là qui nous fait croire qu'on n'a pas de pouvoir, qui nous fait croire qu'on est impuissant. Donc, on veut sortir de là. Et c'est ce que je vais vous proposer jeudi. Jeudi soir, on va aller faire des belles prises de conscience et je vais vous amener à laisser aller, à libérer, à conscientiser une part de votre histoire pour mieux la libérer et venir reconnecter, d'autant plus activer, amplifier vos fréquences. Et puis là, on va créer un beau cercle vertueux tout ensemble, une belle gang, le plus de monde possible. Alors là, c'est le temps de partager, de partager le live, d'inviter vos amis, d'inviter ceux et celles qui ont envie d'être une contribution, de contribuer à leur façon à élever les fréquences au niveau terrestre, à élever les fréquences en soi et à créer quelque chose de complètement différent. Alors, je vais vous mettre le lien du groupe dans la publication. Le groupe, il est gratuit.
C'est vraiment une belle communauté, comme je vous disais, dans laquelle j'ai déjà, en fait, j'interviens déjà une fois par semaine au cours de live, les jeudis soirs, et je continue ces lives-là les jeudis soirs en lien avec le défi que l'on se donne présentement, avec l'ouverture de conscience que l'on veut créer en ce moment. Parce que le temps est venu maintenant de changer de regard et de connecter véritablement à notre pouvoir, à notre certitude, et ça commence maintenant. Yeah, ça commence maintenant. Alors, je vous invite à laisser vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Si vous avez des doutes ou si vous n'êtes pas trop certaine, laissez-les aussi dans les commentaires. C'est super important. Je vais venir y répondre. Ça va me faire plaisir, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir de cette illusion-là, pouvoir sortir de la peur panique et comprendre que le pouvoir, il est à l'intérieur de nous et qu'il y a des moyens de venir l'activer, de venir s'y connecter. Et je vais continuer mes lives, je vais continuer à vous donner du contenu pour venir comprendre, aller beaucoup plus en profondeur au niveau de la certitude que je vous ai donnée, beaucoup plus en profondeur aussi à comment on va dégager les peurs, beaucoup plus en profondeur à comment est-ce qu'on peut amplifier, activer nos fréquences et comment on se connecte à des nouvelles lignes de temps. Alors, tout ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, partagez le live, interagissez parce que c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment. Et je vous dirais que vraiment, moi, je suis en train de laisser tomber mes masques, laisser tomber mes peurs parce que je le sais que le message que j'ai à vous proposer, que les connaissances que j'ai à vous partager, qu'il y a de grandes clés. Et moi aussi, je me libère de mes peurs. Moi aussi, je me libère de mes barrières parce que je crois pertinemment que nous avons toute la responsabilité en ce moment de changer la situation. Et ça commence par, d'abord et avant tout, de l'accepter, de le conscientiser et d'en faire le choix. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vais laisser dans la publication le lien pour venir nous rejoindre dans le groupe. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Bye bye!